Alors, bonjour à tous, bienvenue pour ce webinaire dédié au Quality Monitoring. Et vous allez voir en fait que c'est un outil vraiment extrêmement simple qui va vous permettre de booster la performance de votre service client et surtout simplement. C'est ça une chose qui est vraiment essentielle, c'est que ça va vraiment être simple à mettre en place. Alors, je me présente, je suis Frédéric Canavet, je suis responsable des projets digitaux chez Locan. Et donc, j'aurai le plaisir d'animer ce webinaire qui va durer à peu près 45 minutes. Alors, au sommaire de ce webinaire, ça va être vraiment très simple. On verra tout d'abord qui est Eloquent, qui est l'hôte de ce webinaire. Pourquoi en fait utiliser le Quality Monitoring, quels sont les avantages, quel est le contexte. Et bien entendu, on verra ensuite les solutions, donc les outils à votre disposition, des outils parfois simples, des outils parfois évolués. Et après, on passera donc un beau moment à parler des bonnes pratiques pour la mise en place du Quality Monitoring. Et pour cela, on a fait appel à 3 experts qui nous ont remonté vraiment leur retour d'expérience du terrain. Et ça, en fait, c'est vraiment très précieux parce que ça va vous permettre d'aller au-delà des outils, mais vous donner vraiment des petits tips, des bonnes pratiques pour utiliser le Quality Monitoring au mieux. En conclusion, nous verrons bien sûr le plan d'action à mettre en place et nous finirons par une session de questions-réponses. Alors, ma première question, ça va être vraiment très simple et vous pouvez répondre ici dans le chat, c'est tout simplement, est-ce que vous utilisez une solution de Quality Monitoring? Alors, vous répondez, hein, ça me fera plaisir de savoir un petit peu à quel niveau de personnes je m'adresse. Alors, je vais ouvrir le sondage. Donc, voilà, le sondage est en cours. Donc, est-ce que vous utilisez une solution de Quality Monitoring? Oui, depuis longtemps. Oui, depuis peu, donc ça fait juste quelques temps et vous avez plutôt en phase d'apprentissage. Est-ce que vous n'avez pas encore de solution de quality monitoring, mais c'est plutôt en projet? Non, mais c'est un sujet qui vous intéresse un petit peu pour la culture. Ou non, vous n'avez pas de solution de quality monitoring et c'est pas prévu à court terme. Donc là, en fait, ça serait intéressant d'avoir votre feedback là-dessus. Et n'hésitez pas à mettre aussi dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? Quel est votre usage? Est-ce que vous avez un retour? Est-ce que ça a donné du ROI? Je pense que ça peut intéresser les personnes qui sont ici dans le chat d'avoir déjà votre propre retour à vous sur les solutions de quality monitoring. Alors, je vois par exemple Valérie qui dit depuis peu. Il y a Mona qui dit depuis très longtemps. Fabien qui dit non, pas du tout. Voilà, c'est assez intéressant. Donc, n'hésitez pas, Mona, vous qui avez une belle expérience, de nous partager un petit peu votre retour d'expérience. Est-ce que ça aide vraiment les gens? Est-ce que vous avez des petits tips? Donc, n'hésitez pas à les partager et nous ferons je ferai un grand plaisir de les indiquer. Donc, le sondage est en cours. Pour l'instant, on a grosso modo 38% des gens qui nous disent que c'est un sujet intéressant, 22% qui disent que c'est en projet, 20% qui nous disent que oui, ça a été mis en place depuis peu, et 10% des personnes qui sont plutôt sur quelque chose qui a été mis en place depuis longtemps. Donc, en fait, on voit bien qu'on a une majorité de personnes qui sont plutôt des néophytes sur le sujet. Donc, tant mieux. N'hésitez pas à poser vos questions. Et donc, comme ça, moi, ça me fera plaisir de vous informer, vous donner nos retours d'expérience. Donc, n'hésitez pas. Et donc, si vous êtes utilisateur de solutions de quality monitoring, partagez votre retour d'expérience dans les slides, dans le chat, dans les commentaires. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on passe très rapidement à une présentation d'Eloquent. Donc, Eloquent est éditeur de solutions de centres de contact et d'enquête de satisfaction. Notre objectif, en fait, c'est d'être votre partenaire, un partenaire engagé qui va vous aider à simplement gérer, orchestrer, mesurer les conversations avec vos clients, que ce soit via la solution de centre de contact ou la voix du client. Donc, on a plus de 20 ans d'expérience, on est présent dans 40 pays, on gère plus de 450 millions d'interactions, voix, téléphone, mail, chat, chatbot, callbot, etc., etc. Et on fait plus de 150 millions d'enquêtes de satisfaction en France et à l'étranger. Donc, notre mission, elle est vraiment simple, c'est vous aider à créer des expériences mémorables entre vous et vos clients. Tout simplement pour offrir une expérience client qui va dépasser les attentes grâce à la donnée, la data, mais également à l'humain avec une relation client attentionnée. Donc pour cela, nous mettons à votre disposition des outils, et ces outils, c'est une plateforme cloud d'expérience client qui est basée sur l'intelligence artificielle, bien entendu, mais également des outils très concrets, en particulier donc cet orchestrateur omnicanal qui est au centre de notre solution, qui permet en fait de pouvoir mettre en place un ou plusieurs modules. On peut par exemple se contenter de mettre en place uniquement le module de gestion des conversations, donc voix et digital, que ce soit du téléphone, que ce soit de l'email, que ce soit du chat,
que ce soit du chatbot, etc., etc. On fait aussi du self-care, par exemple du callbot. On va également piloter la performance. On va également, dans un autre niveau, un autre registre, pouvoir écouter le client avec la voix du client et du collaborateur, avec les enquêtes de satisfaction, la publication d'avis clients. On fera du reporting avec l'analyse du parcours client et à la fin, bien entendu, l'intégration avec le système d'information, que ce soit le CRM et les ERP ou d'autres, ou le ticketing, par exemple. Nos clients sont assez nombreux. On a la chance d'avoir chaque année de nombreux clients qui sont à la fois sur le podium de la relation client, comme la Maïf, Total Énergie, ou également dans élu service client de l'année, tels que Corian, Orange, SFR, Speedy, Wonderbox, etc. Et vous pourrez regarder, si vous êtes un petit peu curieux, les différentes références dans différents secteurs d'activité, que ce soit la distribution, l'énergie, l'industrie, le B2B, etc. Donc, vous pouvez voir en fait qu'on a une clientèle qui est très diverse et variée. Alors, après cette phase de présentation, je vous propose en fait de passer au vif du sujet et au cœur du sujet, tout simplement, pourquoi le quality monitoring? Alors, je le disais tout à l'heure, le quality monitoring, c'est quelque chose qui va aider simplement, facilement et rapidement à améliorer la qualité perçue au centre de contact, tout simplement parce que le métier de conseiller au centre de contact, c'est un métier avant tout humain et il faut le reconnaître, il y a assez peu de formation initiale sur ce métier-là. Les gens qui arrivent dans un centre de contact, souvent, ils n'ont pas vraiment choisi cette profession-là. Ils arrivent un petit peu, je dirais pas par dépit, mais un petit peu par hasard ou par tout simplement parce qu'ils cherchent un travail qui soit en phase avec leurs compétences. Donc, il y a peu de formation. Chacun vient avec ses compétences, ses valeurs et sa manière de parler. Et on voit bien que il y a vraiment une diversité et il faut vraiment former les personnes parce qu'ils n'ont pas été formés à ce métier-là. Donc, il y a vraiment un travail initial, mais aussi un travail de tous les jours, puisqu'on voit bien que sous la pression, avec la fatigue, qu'on a pris X appels, et tout simplement, le naturel de sa manière de parler, de ses valeurs, de ses compétences, en fait, va revenir un petit peu au galop. Donc, en plus, pour compliquer cela, on voit très bien que les personnes qui sont au centre de contact n'ont pas un métier facile parce qu'il y a des gens qui sont stressés, qui sont pressés, qui veulent avoir des réponses et eux, ils doivent répondre, ils doivent non seulement ici écouter les personnes, être en phase, faire de l'écoute active, mais en même temps, il faut respecter les process, il faut respecter des scripts, il faut utiliser différents outils. Donc, c'est pas un métier facile. Donc là, le but, en fait, simplement, c'est de les accompagner, comme il n'y a pas une formation initiale qui est importante, les aider à améliorer cette fameuse qualité perçue. Et pour cela, en fait, le quality monitoring joue vraiment un rôle clé. Il va permettre d'aller coacher les équipes. Alors, je pense que vous êtes tous dans le domaine de la relation client, donc vous savez très bien que ce petit message qui dit pour des raisons de qualité, cet appel peut être enregistré, c'est à ça que sert le message, c'est d'analyser les conversations, analyser la qualité des interactions, que ce soit la conversation téléphonique, du chat, de l'email, afin de mesurer en fait les performances des conseillers pour les coacher et les aider. C'est pas du flicage, c'est véritablement une aide et un accompagnement. Donc ça peut être réalisé par des superviseurs, des managers de plateau, des qualiticiens, bref, peu importe l'organisation d'entreprise. Le principe est extrêmement simple, on fait de l'écoute, on analyse, on fait un reporting et après il y a un débrief qui peut être individuel, collectif, participatif, etc., etc. Donc, le quality monitoring, pour nous, c'est vraiment un outil d'amélioration continue qui est complémentaire aux autres dispositifs. Le quality monitoring va vraiment permettre d'écouter, d'analyser et de passer à l'action. Et c'est complémentaire, en fait, aux enquêtes de SAP, puisqu'en fait, cette partie quality monitoring est vraiment sur la qualité produite. La qualité produite, c'est ce qu'on fait, en fait, au centre de contact. C'est-à-dire, est-ce qu'on dit bien bonjour? Est-ce qu'on fait vraiment d'écoute active, etc., etc. Donc, vraiment, cette partie-là, qui est la partie produite par le centre de contact. Mais en plus, il y a des choses après qu'il faut rajouter, c'est la partie enquête de satisfaction. Et ça, c'est véritablement la qualité perçue. Et les deux sont complémentaires, parce que parfois, on peut avoir l'impression d'avoir fait un bon boulot, on a répondu au client, on a posé sa question, mais la forme n'y était pas. Ou alors, tout simplement, on a répondu à la question, on était sur la forme, mais la réponse en elle-même, n'a pas satisfait le client parce qu'il a été déçu par la marque, il a été déçu par ce qu'on lui disait. Et là, en fait, il y a peut-être un rattrapage à faire. Et donc, là, justement, l'enquête de satisfaction vient compléter cela. Donc, il faut vraiment ces deux outils-là qui sont complémentaires. La partie qualité produite, donc ça, c'est le quality monitoring qui mesure ça, et la qualité perçue, et ça, c'est les enquêtes de satisfaction. Donc, les deux sont véritablement complémentaires. Et il faut, bien sûr, mettre les deux en avant. Alors, les bénéfices du quality monitoring sont simples. Donc ça, je m'intéressais plutôt aux gens qui sont néophytes sur le sujet et qui veulent en fait convaincre le management de passer au quality monitoring. En fait, c'est simple, c'est que pour les agents, ça va permettre de monter en compétences. On l'a dit, c'est pas un métier facile. On travaille à la fois les compétences sur le produit,
des compétences plutôt techniques pour résoudre des problèmes, connaître le catalogue de produits, le catalogue de services. Donc là aussi, c'est important d'avoir vraiment une analyse précise, mais également sur les attitudes, la manière de parler, la manière de dire bonjour, la manière de s'exprimer, etc., etc. Ça permet également aux conseillers de mieux gérer le stress et les conflits, parce que s'ils sont aidés, tiens, tu aurais plutôt dire ça, tiens, tu sais que tu peux dire ça, il y a telle méthode qui existe. Ce partage comme ça de bonnes pratiques, qui peut être collectif, individuel, et ben en fait permet de mieux gérer sa conversation, d'être moins stressé, d'être beaucoup plus à l'aise. Et bien sûr, quand on est un nouveau conseiller qui arrive au centre de contact, bah, c'est quand même agréable d'avoir quelqu'un qui est là pour vous donner des tips et partager des bonnes pratiques. Donc, ça réduit vraiment cette partie turnover. Pour les clients, bien entendu, quand on a des conseillers qui sont plus impliqués, qui savent mieux répondre, qui sont plus efficaces, on améliore rapidement la qualité perçue et on le voit tout de suite sur la hausse du taux de satisfaction. Et je vous donnerai des chiffres tout à l'heure en conclusion. C'est assez impressionnant ce que l'on peut faire. Le deuxième point, c'est que forcément, lorsqu'on est formé, qu'on connaît mieux les produits, qu'on sait mieux en fait résoudre des problèmes, ça va plus vite et donc on est bien sûr plus satisfait. Au-delà de ça, on peut dire aussi que ça peut améliorer la DMT, mais on verra que c'est pas forcément l'essentiel. Alors, pour l'entreprise, tout simplement, ça permet d'améliorer justement ce taux de résolution au premier contact, qu'on peut coacher en particulier les nouveaux agents sur la résolution des problèmes, c'est super intéressant. Donc, on réduit le temps, ça permet d'avoir plus de temps pour faire autre chose, prendre plus d'appels, améliorer la QoS, la qualité de service. Donc, ça permet d'avoir une vision globale et individuelle des compétences de l'équipe. Qu'est-ce qu'on doit améliorer? Est-ce que les messages stratégiques qui ont été mis en place, par exemple, ça peut être des messages de confiance qu'on doit mettre en place, est-ce qu'ils sont bien perçus par le client? Est-ce qu'ils sont bien relayés par les collaborateurs? Si on a mis en place un programme d'autonomie sur donner en fait des gestes commerciaux, est-ce que c'est bien mis en place en pratique? Et le dernier point, ça permet en fait de piloter les prestataires externes. Et là, en fait, justement, on a un beau retour d'expérience d'une consultante qui s'appelle Valérie Dulen, qui nous donne en fait les clés pour piloter avec le quality monitoring ces prestataires externes qui sont en fait pas des salariés, mais qui sont quasiment des représentants qui portent la voix de l'entreprise. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on passe maintenant à la partie offre, donc l'offre de quality monitoring chez Eloquent, et ensuite nous verrons justement les conseils des consultants pour mettre en place ce genre d'outils. Alors, vous pourrez même trouver ces conseils qui pourront être appliqués dès maintenant pour vous. Alors, l'offre de quality monitoring chez Eloquent, il est vraiment très simple. On veut vraiment une offre qui soit à la portée de tous. Donc, pour cela, en fait, on a deux produits, deux solutions. La première solution, en fait, c'est Eloquent Quality Monitoring Essential. C'est tout simplement un outil extrêmement simple qui va permettre aux petits centres de contact, quelques dizaines de personnes, voire moins des fois, de mettre en place une solution qui va permettre de traiter simplement ce premier niveau de qualité produite. Ensuite, on a une deuxième version qui est Eloquent Quality Monitoring Advanced, qui est basé sur la technologie Libicus, qui est notre partenaire technologique sur ce sujet-là, qui permet tout simplement d'aller industrialiser le quality monitoring. Et là, en fait, on va vraiment aller sur l'automatisation avec l'intégration native de l'intelligence artificielle. On va vraiment aller sur du quality monitoring et du quality management avec des plans d'action, un suivi, etc., etc. Et on va véritablement sur un pilotage de la qualité. Donc là, on est sur des organisations qui sont beaucoup plus grandes, un petit peu moins de proximité. On va vraiment faire des plans d'action, des processus, on va automatiser. Donc là, on est vraiment sur des gens qui ont besoin d'avoir un pilotage beaucoup plus précis, avec des prestataires internes, des prestataires externes, etc., etc. Donc tout cela, en fait, je vais vous le détailler. La première version, donc la première solution, c'est Eloquent Quality Monitoring Essential. C'est véritablement une solution simple pour se lancer. C'est vraiment adapté pour les petites équipes internes, quelques dizaines de conseillers, sur 1-2 sites, grosso modo. Mais vraiment, c'est quelques jours de mise en place. C'est vraiment extrêmement simple à mettre en place, avec un partage direct, en fait, entre les agents et les superviseurs qui sont déjà en proximité. Donc, on n'a pas besoin d'avoir trop de process, trop de trucs compliqués. On n'a pas besoin de trop d'intelligence artificielle. On a vraiment quelque chose qui est vraiment facile à mettre en place. Ce qui est bien, c'est que comme ça, en fait, on arrive à mettre en place un produit, une solution qui va avoir un retour sur investissement immédiat. Alors, comment ça se manifeste? En fait, c'est simple. Là, je vais vous présenter en fait les différentes étapes pour mettre en place le quality monitoring et avec son application dans les solutions Eloquent. Alors, le premier, tout simplement, la première étape, c'est tout simplement l'écoute. Alors, l'écoute, comment ça se passe? En fait, c'est simple. Il y a un système qui fait qu'on va aller collecter tous les jours, en fait, les enregistrements des interactions entre les agents. Donc, en fait, on va récupérer les communications, à la fois les communications qui seront classées en communications courtes,
ou en communication longue ou en communication d'une durée moyenne. Ça, c'est vraiment important parce que parfois, il y a des petites communications où le client ne dit pas grand-chose, où il a besoin juste d'une petite information, etc., où il y a peut-être une coupure, j'en sais rien. En tout cas, il y a des petites conversations qui sont peut-être pas forcément importantes, mais peut-être qu'il faut aller les voir. Il y a des conversations longues. Par contre, ces conversations longues, qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça se fait que ça a duré si longtemps? Est-ce qu'il y a eu un problème quelque part? Est-ce que le client a fait une demande particulière? Est-ce qu'il y a un problème dans les process? Est-ce que l'agent a dû expliquer beaucoup de choses? Donc là, c'est intéressant d'aller varier ces différents types de communication. Donc, on va comme ça filtrer les appels en fonction du nom de l'agent. Tiens, je veux filtrer par exemple et analyser les conversations d'un nouvel agent qui vient d'arriver. Ou tiens, on avait un plan d'action avec telle personne, est-ce que ça s'est bien passé, est-ce qu'il met en pratique? Donc bien sûr une période, donc l'état, est-ce que c'est en cours, fait, pas fait, etc. Donc on a la possibilité de préécouter l'enregistrement. Donc l'intérêt c'est vérifier qu'il y a quelque chose d'intéressant, parce que si c'est juste une personne qui dit tiens, j'ai besoin d'avoir un truc très basique, ok, on répond tout de suite. Bon, c'est certes intéressant, mais c'est pas ça qui permet d'aller dans le fond du sujet. Donc ensuite, on analyse la nature. Est-ce que le conseiller a bien fait la demande? Est-ce qu'on est bien sur une personne de son équipe, etc., etc. Donc bien entendu, on peut aussi aller jusqu'à consulter l'enquête de satisfaction client pour avoir les deux points de vue, mais ça, c'est déjà bien de pouvoir faire de l'écoute classique. Une fois qu'on a fait cette écoute-là, on arrive à la phase d'analyse. La phase d'analyse, c'est extrêmement simple. Là, on va évaluer les agents selon les critères de performance et de notation qui ont été définis. Alors, ça peut être des points, ça peut être un processus d'acquisition de compétences. Par exemple, acquis, c'est 100 points, partiellement acquis, 50 points, non acquis, 0 points, non applicable, etc. Alors, pour ceux qui sont déjà des experts du quality monitoring, on a vu qu'il y avait quelques personnes ici, je crois qu'il y a Mona qui disait qu'elle était experte et que ça faisait un petit moment qu'elle travaillait sur le sujet. Vous verrez que parfois, cette grille-là, il faut aller au-delà et peut-être faire des choix un peu plus tranchés. Et ça, on y reviendra dans la partie mise en place tout à l'heure. Donc l'aspect grille, ensuite l'aspect analyse. Donc quelles sont les analyses que l'on peut faire sur les compétences des agents? Est-ce qu'ils sont bons techniquement? Ils sont moins sur le relationnel? Hard skills, soft skills, on verra tout à l'heure. Et ensuite, les plans d'action, ça peut être des échanges collectifs individuels, formation, coaching, rappel de clients. Donc ça, en fait, ça c'est les principes globaux. Si on va vraiment dans le détail, là ici, j'ai décidé en fait de vous prendre un exemple de grille qui est vraiment hyper complète, très complète. Je ne sais pas combien il y a d'items, mais vous verrez qu'il y en a beaucoup. Et justement, on verra dans la partie mise en place qu'il faut être raisonnable dans ce genre d'items-là. Donc ici, vous avez une idée d'une grille d'évaluation et à quoi ça peut correspondre. On voit ici, par exemple, la partie soft skills. Là, c'est la partie soft skills qui est divisée en deux choses. Maîtrise de la gestion de la relation client et maîtrise et gestion de la qualité du discours. Donc là, on est plutôt sur la partie un petit peu accueil. Donc voilà, est-ce que l'accueil s'est bien fait? Est-ce qu'on a une présentation claire? Est-ce qu'il y a le sourire dans la voix? Est-ce qu'il n'y a pas de mise en tente en disant attendez, je reprends tout de suite, j'ai un double appel, des choses comme ça. Est-ce qu'on a vraiment une écoute du besoin de l'adhérent? On ne va pas interrompre, on ne va pas anticiper la demande. Ça, souvent, c'est des petits réflexes que la personne à peine dit quelques mots. Ah d'accord, ok, c'est ça, c'est ça. Sauf que la personne, elle veut expliquer son problème, elle veut être sûre que la personne a bien compris. Il ne faut pas partir bille en tête. Si la personne l'appelle au téléphone, tout simplement, c'est qu'elle a un problème et qu'elle veut être écoutée et elle veut être sûre qu'on va vraiment comprendre son problème. Il y a la question pertinente. Est-ce qu'il y a une reformulation qui est faite? Est-ce que, si j'ai bien compris, c'est ça votre demande? Ouais, ok, c'est ça. Donc, ça permet de rassurer le client sur la prise en compte de sa demande. Est-ce qu'il a bien cherché les informations dans les outils? Voilà, la réponse, etc., etc., la prise de congé. Et on verra tout à l'heure, cette partie de prise de congé n'est pas facile. Parce qu'autant, en fait, le début, c'est facile, en fait, de rentrer les formules de politesse, etc., etc. Autant sur la fin, quand le client a sa réponse, parfois, le client n'a qu'une envie, c'est de résoudre son problème ou d'aller faire autre chose. Donc là, en fait, justement, il y a cette agilité du conseiller qu'il faut mesurer pour essayer de prendre congé avec un client qui a peut-être eu réponse à sa question. Donc la partie après qualité du discours, est-ce qu'on a adapté sa manière de parler? Est-ce qu'on a un langage positif? C'est pas parler de problèmes, par exemple, mais dire voilà de bugs, d'un petit peu technique, mais ici on a un inconvénient actuellement, une solution de contournement, on a au lieu de dire on a un problème, enfin tous ces éléments qui sont un petit peu les mots un petit peu difficiles qu'il faut éviter de parler. Après, on parlera aussi tout à l'heure de la directivité. Ça aussi, c'est quelque chose d'important. Et on verra qu'avec Laurent Vasset de Vitamine, cet aspect directivité, elle est vraiment
importante et elle est mesurée via un indicateur RX que je détaillerai tout à l'heure, qui permet justement de valider aussi le bon usage de la bonne soft skills, la bonne sentiment d'émotion au bon moment. Voilà. Donc la courtoisie. Donc voilà un certain nombre de critères. Après, en fait, il y a les parties hard skills qui sont faites en partie technique. Est-ce qu'on a bien respecté les procédures, la qualification? Est-ce qu'on a respecté les demandes d'études de vérification, la rédaction? Voilà, tous ces éléments-là qui sont vraiment très techniques et qui sont vraiment sur la partie compétences sur les outils. Et tout cela, en fait, à la fin, qu'est-ce que ça fait? Ça donne en fait une note qui permet d'évaluer le conseiller. Alors bien entendu, à chaque moment, on peut réécouter la conversation, l'avancer, la reculer, etc., etc. Donc là, en fait, l'action, qu'est-ce que c'est? En fait, ce sont des tableaux de bord qui permettent en fait d'analyser les performances par agent, par équipe, pour organiser après des feedbacks individuels ou collectifs, faire des programmes de formation. Donc bien entendu, après, on peut éventuellement exporter tout cela dans des solutions. Ce qui est intéressant, c'est de faire vraiment une visualisation de l'équipe de manière globale et même individuelle. Là, ici, par exemple, on voit ici le nombre d'évaluations qui sont disponibles. Là, ici, on voit un état des grilles d'évaluation disponibles. Donc, on sait qu'il y a 206 évaluations à faire. Donc un beau vivier. Donc il y en a en cours, il y en a 2, il y en a 17 qui ont été faites. Donc on voit un petit peu si je dois conserver du temps ou pas pour faire du quality monitoring. Donc on voit ici l'état qui sont faits en fait pour différents services. Là c'est une partie globale, ça c'est la partie par exemple service adhérent. Ensuite sur les grilles de notation, on voit ici là sur la gauche les grilles disponibles par nature de communication, parce que peut-être que je veux faire des communications, enfin je veux analyser des communications qui sont longues, des communications qui sont courtes et choisir les bonnes. Ensuite les grilles réalisées. Là ici on voit par exemple que sur un de mes conseillers il y a 0 grille, peut-être qu'il était absent. Ici on voit que il y a Ludovic qui a peut-être pas forcément beaucoup de grilles d'évaluation parce que c'est pas forcément le plus important. Par contre, il y en a d'autres qui sont des nouveaux arrivants. Ici, on voit Laurent. Laurent, il a pas mal de grilles d'évaluation parce que peut-être qu'il vient d'arriver. Donc lui, en fait, je sais que je dois faire un focus là-dessus. Par contre, Ludovic, c'est un conseiller qui est senior, qui est là depuis très longtemps. C'est normal que j'ai pas trop de grilles. Et pareil, des grilles disponibles par tranche. Par exemple, pour Laurent, je vois qu'il y a quand même beaucoup ici de grilles d'évaluation qui sont réalisées sur des appels longs et des appels courts. Donc en fait, est-ce que j'ai le bon mix pour vérifier en fait si je peux vraiment vérifier ses compétences à la fois sur les problèmes simples et sur des problèmes complexes. Donc là, j'ai vraiment ce pilotage-là qui me permet de savoir est-ce que j'analyse bien les choses. Une fois que je sais que j'analyse bien les choses, il faut que je sache quel est le niveau de l'équipe. Ici, par exemple, j'ai un niveau moyen de relation client. On voit ici un 52 sur 100. Le savoir-faire, 53. Le savoir-être, 57. Donc, voilà, c'est ces critères-là. Et ce qui est intéressant, c'est bien sûr de vérifier comment ça se passe au niveau de l'équipe. Par exemple, ici, on voit sur le graphique en haut à droite la maîtrise de la relation client par conseiller. Donc, on voit bien que Ludovic, qui est mon conseiller senior, il est un petit peu au-dessus des autres. Par exemple, Marie, là, c'est un petit peu en dessous. Elle est à 69 uniquement, alors que la moyenne des autres, là, Nicolas et Laurent, dans la même équipe, c'est pas tout à fait aussi bon. Enfin, ils sont bons, mais Marie est quand même un niveau au-dessous. Il y a un petit truc à faire sur les compétences techniques. En revanche, si j'analyse après à la fois les compétences techniques, hard skills et soft skills, on voit bien que Ludovic, lui, il est plutôt bon dans les compétences techniques. Donc, on voit bien que Ludo, c'est quelqu'un qui connaît bien le métier. Par contre, sur la partie compétences plutôt émotionnelles, il est tout juste dans la moyenne. Donc, il est bon, mais pas hyper bon. Par contre, on voit que Laurent ici, qui est au milieu, il a 82,5 sur les compétences plutôt humaines, donc des soft skills. Par contre, au niveau technique, il est un peu moins bon. Donc, peut-être que Laurent, il a un bon relationnel, il fait de l'empathie, il arrive à dire les choses, mais parfois, il loupe un petit peu les choses. Donc, autant Ludovic, il faudra plutôt travailler sur les soft skills. Autant, en fait, Laurent, il faut vraiment travailler plutôt sur l'aspect technique. Et on voit que Marie, en fait, on voit bien qu'en technique, bon, c'est un peu moins bien que les autres, mais voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Et par contre, sur la partie savoir-faire, savoir-être surtout, elle est un petit peu en dessous des autres. Donc là, il y a vraiment un plan d'action à faire. Donc, faire peut-être plus d'écoute pour savoir qu'est-ce qui se passe. Elle donne peut-être pas la formule d'accueil. Elle n'est pas habituée à être assez directive. En fait, il y a un petit travail à faire au niveau de Marie et on le voit bien tout de suite sur l'écran. À la fin, bien entendu, on peut éditer des fiches personnalisées et se dire, voilà, pour le savoir-être, tu es plutôt bon sur l'écoute, mais par contre, sur le sourire, ça manque un petit peu
au niveau de ta voix. Ça manque un petit peu là-dessus. Sur la partie vocabulaire, c'est pas mal. Tu arrives bien à maîtriser les termes techniques, le langage, les termes qu'on veut mettre. Et voilà, il y a peut-être des petits points. Et on voit comme ça, en fait, le radar avec les compétences, ce qui permet, en fait, vraiment de se dire, ouais, c'est ça qui est important que je travaille. Et ça, c'est l'autre chose, ce qui permet vraiment aux conseillers et aux superviseurs de pouvoir, en fait, discuter et échanger sur les compétences. Et après, ce qui sera intéressant, c'est mesurer, en fait, sur la durée et voir, en fait, suite à un plan d'action, suite à une formation, est-ce que une semaine, 2 semaines, 3 semaines plus tard, ça s'est amélioré. Et est-ce que, c'est ça qui est souvent un problème dans les centres de contact, c'est que, voilà, on voit un problème, on forme les personnes, on voit que la qualité augmente, et puis après, tout, ça diminue au fur et à mesure. Et donc, en fait, l'intérêt, c'est de se dire, ah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire. Et c'est vrai que dans pas mal d'entreprises, ce qui fonctionne bien, c'est bien sûr faire des formations de manière régulière, mais c'est surtout ancrer ça dans le quotidien. Et comment on fait pour ancrer dans le quotidien? C'est peut-être se dire, voilà, 5 minutes tous les jours, et en fait, il y a un petit travail sur un plateau, sur un groupe, sur une équipe, sur des personnes qui sont à travailler sur la partie, par exemple, soft skills ou hard skills. Sur la partie soft skills, c'est surtout facile. Hein. C'est se dire, tiens, on va peut-être se prendre 5 minutes pour faire, avant la pause de midi, se déconnecter un petit peu plus tôt, ou le matin avant de commencer, ou à tel moment. Tous les jours pendant, par exemple, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, un mois, tout simplement, on va faire un petit travail avant de commencer ou au milieu de la journée. Et on va voir, en fait, qu'à force de travailler comme ça, tous les jours pendant une durée donnée, ce qui est en fait quelque chose qui n'est pas forcément inné, va devenir en fait un réflexe. Donc ces évolutions se travaillent véritablement dans le temps, et c'est pas une formation qui suffit qui va faire la différence. Donc après, on peut bien sûr remettre des rapports et échanger dessus avec ses conseillers. Donc, la deuxième solution qu'on vous propose, c'est tout simplement Eloquent Quality Monitoring Events, powered by Ubicus, qui est tout simplement une solution qui permet de viser l'excellence opérationnelle. L'excellence opérationnelle, qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, c'est dire qu'on est dans un centre de contact qui est comme beaucoup plus grand, de grande taille, avec plusieurs équipes, plusieurs sites, plusieurs plateaux, plusieurs gammes de produits. On est sur des équipes qui sont internes, des équipes qui peuvent être externes. Donc, en fait, c'est pas forcément évident d'avoir différents niveaux de qualité. Il va falloir une personnalisation qui soit beaucoup plus pointue. Il y a une moins bonne proximité dans un petit centre de contact. Quand on est quelques dizaines de conseillers, 50, 100, etc., en fait, on se connaît tous. Le superviseur, il connaît très bien ses équipes, il n'y a pas de qualiticien, on est vraiment en très forte proximité. Dans d'autres entreprises, on est plus loin. Les fonctions de quality management peut-être un peu plus structurées. On va utiliser d'automatisation. On va vraiment suivre les plans d'action. Parce qu'on n'a pas cette proximité-là, on doit dire, tiens, il y a telle personne qui sont pas très bonnes, on va aller faire suivre des formations, il y a une vérification qui est faite par une autre personne tierce, etc., etc. Donc, en fait, on a vraiment aussi parfois même de la délégation, c'est-à-dire que c'est d'autres personnes tierces qui vont faire de l'analyse. On va faire du BI, etc., etc. Donc, on est vraiment là pour faire un programme vraiment beaucoup plus pointu de montée en compétences des équipes et une stratégie de pilotage de la qualité produite. Alors là, le premier point, c'est forcément utiliser l'intelligence artificielle pour aller plus vite et gagner du temps. Vous voyez ici sur la droite une transcription de l'appel pour parcourir en fait la conversation. On a vu tout à l'heure qu'on pouvait l'écouter, voir un petit peu comment ça se passait. Là, en fait, on va aller beaucoup plus vite parce qu'on pourra glisser directement et regarder la conversation et après zoomer. Vous voyez, vous avez un petit lecteur ici en bas. On va zoomer en fait sur les points clés avec des points de couleur quand c'est l'argent qui parle, quand c'est le client qui parle. Et là, tout de suite, tac, on va éviter en fait de réécouter beaucoup de choses. On va arriver directement à la bonne conversation et ça permet vraiment de gagner du temps quand on fait vraiment du volume en termes de quality monitoring. Donc, on va faire également des analyses automatiques de nos conformités. Par exemple, est-ce que la personne a bien indiqué les mentions légales? Est-ce que, par exemple, la personne a menacé d'aller parler à Julien Courbet? Donc, là, c'est peut-être une alerte juridique qu'il va faire. Est-ce que la personne dit, ouais, j'ai résilié, j'ai en parlé à mon avocat, etc., etc. Donc, on peut avoir comme ça l'automatisation qui va lancer des alertes et dire, ah, attention, il faut vraiment faire quelque chose. On ne va pas laisser le client comme ça. Il va peut-être être rappelé par quelqu'un ou il y a peut-être quelque chose à travailler dans le discours de l'agent. On va bien sûr essayer de détecter des clients satisfaits qui vont quitter l'entreprise pour dire tiens, il va résilier, il nous a envoyé une lettre recommandée. Ah là, il faut agir, quoi. Ensuite, il y a l'indicateur relationnel entre le client et le conseiller. Est-ce que l'appel s'est plutôt bien passé, pas bien passé, ce qui permet en fait aux superviseurs, aux qualiticiens, aux responsables de plateau de dire ah tiens, voilà.
je vais essayer de travailler sur les appels qui sont bien passés, pas bien passés. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va pas sur certains trucs? Est-ce que c'est des produits qui vont pas bien? Est-ce que c'est des process qui ne vont pas bien? Et comme ça, en fait, j'essaierai de comprendre les choses. Et bien entendu, on va aussi automatiser le travail du conseiller avec des résumés automatiques de conversation. Donc, le deuxième point dans cet aspect advanced, c'est la partie quality management. Le quality management, qu'est-ce que c'est? C'est qu'on ne va pas juste écouter les appels, on va vraiment en fait manager ça et travailler ça de manière concrète avec une équipe et ou avec les superviseurs qui vont faire vraiment un travail important pour faire en sorte que cette qualité perçue s'améliore et cette qualité produite s'améliore. Donc, on va bien sûr travailler sur l'omnicanal. On ne va pas juste travailler sur le téléphone, mais on va travailler sur le chat, sur les emails. On va faire du paramétrage avancé sur les équipes. On l'a dit tout à l'heure, il y a parfois des équipes qui sont en telle ligne de produit, telle demande, tel secteur, c'est pas les mêmes. Il y a des clients qui sont plus difficiles que d'autres. Qu'on travaille sur des particuliers, c'est pas la même chose qu'on travaille avec des entreprises, etc., etc. On va travailler sur du calibrage. On va comparer en fait ce qui se passe entre les superviseurs et les agents, parce que certains superviseurs sont parfois un peu plus durs que d'autres. C'est également la possibilité pour les agents de redire, non, moi, je pense que tel agent, c'est tel niveau de qualité, c'est acceptable, moins acceptable. Donc, pouvoir discuter sur ces grilles d'évaluation. On peut également travailler sur les process. On a également des bibliothèques de plans d'action personnalisés. Donc, en fait, par exemple, on a vu tout à l'heure Marie, qui était pas très bonne sur la partie, attitude. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On voit ici un outil de plan d'action. Il y a un plan d'action clé en main qui est fait, par exemple, sur la partie attitude, empathie, sur la partie, en fait, leadership. Et bien, tout simplement, on va dire, voilà, Marie, tu as un plan d'action qui commence ici le 1er décembre, qui se termine le 14 décembre. Voilà où tu en es. Tu as réussi à passer tous les tests. On est dans le vert parce que tout simplement, Marie, elle avait une formation à suivre. Voilà ici une petite formation à suivre. Hop, la formation a été suivie. Et après, derrière, il y a quelqu'un, un superviseur, ou quelqu'un qui est responsable de la qualité ou un formateur qui va vérifier après en faisant de l'écoute, en disant, OK, c'est bon. Marie, elle a fait la formation. Marie, on a fait quelques écoutes, on a fait par exemple un test, ça peut être un quiz aussi qui a été fait. Le quiz a été fait, c'est bon, on vérifie. Est-ce qu'il y a après d'autres actions à mettre en place? On voit ici un plan d'action complet. Donc voilà, on est moins sur cette proximité où on connaît plus les gens, on est vraiment plus sur une structuration et une centralisation des plans d'action pour dire qui fait quoi avec des responsables. Le troisième point, bien entendu, quand on est une version un peu plus industrialisée, on a besoin d'avoir un pilotage qui est beaucoup plus important sur la qualité produite. Donc, on va l'utiliser à la fois pour piloter son activité en interne, mais également piloter ses prestataires externes, qui peuvent être par exemple des centres de contact externalisés, qui peuvent même être différentes natures. On a certains clients qui ont plusieurs prestataires pour la partie centre de contact. Donc, ce qui est bien, c'est pouvoir comparer ces 2-3 prestataires et l'interne. Donc, bien sûr, on va pouvoir donner des droits d'accès qui vont être plus, disons, moins différents, faire du reporting sur les agents et pouvoir avoir des droits d'accès sur les prestataires, les régions, etc. On peut lancer en fait des alertes en cas de non-qualité, non-respect de procédure, pour faire des rappels clients. Par exemple, la personne, elle n'a pas indiqué qu'il y avait un délai de rétractation, et tout simplement, hop, il faut peut-être lui rappeler, attendez, on a oublié de vous dire qu'il y avait ceci, cela. On a oublié, par exemple, qu'il y avait une remise spéciale pour un certain type de client. Et là, forcément, il faut rappeler le client en disant, attendez, oui, vous aviez pour tel client, vous avez droit à telle aide, etc., etc. Ce qui permet vraiment d'améliorer la relation client de manière vraiment drastique. Et bien entendu, il y a tout ce qui est planification du débrief. Là, ici, vous voyez un exemple de tableau de bord. On voit, par exemple, en bas à gauche, les notations qui ont été effectuées sur, par exemple, de l'écrit, sur du chat, sur de la téléphonie. Voilà. Donc, on va vraiment sur cet aspect omnicanal. Alors, on va passer maintenant à la partie bonne pratique. Alors, n'hésitez pas, je crois qu'il y a quelques questions dans le chat. Je vous répondrai à ça juste après. Donc, Fabien, Julie, Julien, n'hésitez pas, je serai bien entendu là à votre disposition pour répondre aux questions dans quelques minutes. Et je vous dirai ça tout de suite. Donc, mais n'hésitez pas, hein, il y a déjà une soixantaine en ligne là, n'hésitez pas à poser vos questions, j'y reviendrai tout après à la fin de cette partie. Donc là, en fait, ce qu'on va voir maintenant, c'est la partie bonne pratique. Parce que là, on a vu la partie outils. Ce qui est intéressant maintenant, c'est de parler sur la partie mise en place et avoir vraiment un retour terrain, puisque un outil, c'est bien, mais on voit bien que c'est la mise en place surtout et les petits conseils. Pour cela, en fait, on a fait appel à 3 consultants qui sont spécialisés justement dans le quality monitoring
et le management de centre de contact. Donc, ce qu'on voulait, c'est vraiment des retours terrain, parce que nous, Eloquent, on est donc éditeur de solutions de centre de contact en cas de satisfaction, quality monitoring. Mais en fait, vraiment, c'est les experts, comme par exemple Laurent Vasset, qui sont là pour les mettre en place et qui donnent vraiment ce retour-là sur les bonnes pratiques et les retours terrain. Donc la première chose, en fait, ce que disait Laurent, c'est déjà prendre un petit peu de hauteur. Tout simplement, c'est ici définir, entre guillemets, la ligne éditoriale de la marque. Donc bien entendu, comme disait Laurent, c'est à minima les phrases clés. On dit peut-être un bonjour, on est à votre service, on est toujours là pour vous accompagner, etc., etc. Il y a peut-être des choses sur l'accueil, le remerciement, les salutations. Passez une bonne journée. Est-ce qu'on dit passer une bonne journée? Je vous remercie de votre patience ou des choses comme ça. Il y a un certain nombre de choses à connaître. Donc en fait, c'est important en fait de vous vérifier que cet esprit relationnel est bien mis en place. Alors bien entendu, on peut vérifier aussi le cas échéant le script, mais sans l'imposer. Pourquoi s'en imposer? Parce que le script, c'est très bien parce que ça permet d'éviter justement les problèmes les plus évidents, mais parfois, il faut oser et dire aux conseillers, et c'est le quality monitoring qui va dire ça, que parfois il faut accepter de ne pas suivre le script. Par exemple, moi j'ai déjà vécu plusieurs fois quand j'étais au centre de contact pour certains de nos clients. Il y a certains agents qui s'adressaient à des clients qui appelaient pour la première fois, qui étaient visiblement débutants, disaient est-ce que vous avez bien vérifié que vous avez par exemple branché tel truc? Est-ce que vous avez vérifié que vous avez fait telle manipulation, etc. Par contre, pour d'autres, on va pas dire de manière aussi directive ça. On va dire bon, je suppose que vous avez déjà fait ça, ça et ça. Et là, en fait, le client, on va pas le prendre pour un imbécile, entre guillemets. Il va dire, oui, c'est déjà fait. Vous savez, je suis pas un débutant. Donc ça, en fait, l'agent, il peut soit le comprendre avec la conversation, avec la personne qui lui dit, ça va être la troisième fois que j'appelle, ou en fait, le comprendre avec l'historique dans le centre de contact. Donc voilà, ne pas trop le poser. Comme disait aussi Laurent Vasset, il faut en fait savoir un petit peu aussi comment adapter son script. Parce que parfois, c'est pas forcément le mot-clé qui compte, mais c'est aussi l'esprit. Ce qui se passe, c'est que autant c'est facile pour un agent de dire bonjour avec la formule de politesse qui va bien, autant à la fin c'est plus compliqué parce que le client il n'aura qu'une envie, c'est qu'une fois qu'on a résolu son problème, de passer à autre chose ou d'aller résoudre son problème. Donc en fait la formule de salutation est toujours plus compliquée et donc c'est vraiment l'intelligence relationnelle du conseiller qui doit être mis en avant. Le troisième point que Laurent indiquait, c'est que de plus en plus, en fait, le quality monitoring change un petit peu de dimension. Au départ, on était beaucoup sur vraiment de la forme. Est-ce qu'on dit bien bonjour, tous ces formules un peu classiques. Maintenant, on est plus dans une notion de performance. C'est-à-dire que selon le type d'appel, le quality monitoring va parfois, en fait, mesurer avec un plus grand critère des informations comme par exemple, est-ce qu'on a pris un rendez-vous? Est-ce qu'on a réussi à conserver le client? Est-ce qu'on a réussi à vendre un abonnement? Et c'est ça, en fait, où est-ce qu'on a réussi à résoudre un problème qui est un peu plus important? Est-ce qu'on a, par exemple, une satisfaction client? Voilà. Donc, en fait, c'est ça qui est peut-être plus important et qui va être surpondéré dans la grille de notation du quality monitoring. Donc, aller au-delà du quality monitoring sur la forme, mais aller sur le quality monitoring sur la performance. Donc ça, c'est vraiment le deuxième niveau du quality monitoring et c'est ça qu'on réclame de plus en plus. Donc c'est vraiment le retour terrain de Laurent. Ensuite, la latitude. Là aussi, alors l'attitude des conseillers sur les marges de négociation, l'enveloppe, les gestes commerciaux, etc. Et c'est vrai que c'est important de savoir s'il y a deux points. Le premier point, c'est est-ce que le conseiller y pense ou il n'y pense pas? Deuxième chose, est-ce que lorsqu'il y pense, est-ce qu'il négocie un peu? Est-ce qu'il lâche trop de lest? Est-ce qu'il lâche pas assez de lest? Donc, parfois, ça peut être comme ça. Et on le constate dans le centre de contact, c'est que certains agents ont un peu tendance à être un peu trop radins. Ils peuvent parfois donner un peu plus. Donc, après, c'est un jeu, c'est tout justement leur attitude. Mais c'est parfois se dire, bon, tu sais, tu peux donner un petit peu plus. N'hésite pas, le client n'était pas content. Voilà, tu peux faire ceci, cela. Donc, on voit bien que on voit dans les écoutes que les agents et les conseillers sont quand même bien conscients du pouvoir qui leur sont donnés et il y a rarement des abus. Voilà. Donc c'est comme ça quand même qu'il faut surveiller avec le quality monitoring. Deuxième point, c'est définir l'ambition atteinte vis-à-vis de la marque vis-à-vis de sa promesse marketing ou de ses concurrents. En fait, chaque marque en fait a des valeurs et des objectifs en termes de qualité d'expérience. Par exemple, lorsqu'on est la Maïf et qu'on a fait une campagne vraiment marketing publicitaire importante sur voilà, on vous fait confiance, etc., etc. Il faut que ça se traduise dans les faits lorsqu'on a une conversation entre
agent et le client. On ne va pas lui demander, tiens, est-ce que vous pouvez m'envoyer des justificatifs? Est-ce que vous êtes sûr que ça? Est-ce qu'on ne va pas lui demander de se justifier? Donc, en fait, il faut véritablement que cette marque de fabrique, cette identité, transpire en fait dans la conversation. Voilà, même si c'est pas approximativement, même si c'est pas tout à fait les mots qui sont employés, il faut toujours vérifier que c'est approximativement, c'est les valeurs, c'est un petit peu l'état d'esprit qui est vraiment fait et qui transpire dans la conversation. L'autre point aussi qu'on peut vérifier en quality monitoring, c'est l'atteinte des objectifs de conformité, donc bien sûr le réglementaire, ce qu'on a bien dit, telle information, mais également l'excellence ou la norme. Si par exemple on est les services clients de l'année, il y a un certain nombre de normes qu'on doit répondre qui permettent en fait d'être dans les clous. Ça peut être également, si on est NF service client, qu'est-ce qu'on dit comme information. Donc ça, en fait, c'est des choses à vérifier qui peut être un critère supplémentaire qu'on va intégrer dans la grille de quality monitoring. Est-ce que tu as bien respecté les normes NF service client qui sont ça, et voilà. Donc ça, justement, on le verra juste après avec d'autres témoignages. L'autre point, c'est mesurer l'atteinte de l'ambition au regard de la ligne éditoriale. Donc bien sûr, les formulaires d'évaluation. Est-ce qu'on a véritablement atteint les objectifs de présentation, les connaissances techniques, est-ce qu'on a mesuré les soft skills? Et là, justement, l'intérêt, c'est d'utiliser l'intelligence artificielle pour permettre d'aller augmenter le volume d'écoute et pouvoir mesurer l'expérience relationnelle. Alors, Laurent Vasset et ses équipes ont invité cet indicateur, le RX, qui est composé de 12 compétences, qui va être par exemple l'empathie. Est-ce que, par exemple, lorsque je suis dans le domaine des assurances, est-ce que l'empathie a été bien mise en place? Par exemple, lorsque le client a eu un sinistre, qu'il y a eu un décès, est-ce qu'on a eu le bon niveau d'émotion? À l'inverse, est-ce que j'ai bien dirigé l'appel? C'est le leadership. Parce qu'un client, il veut certes avoir une réponse à sa demande, mais si le conseiller, il n'est pas sûr de lui, s'il dit « Ah, mais c'est vous qui voyez » ou des choses comme ça, là, le client, il a besoin d'être rassuré. Et donc, en fait, là, Laurent et ses équipes ont justement mis en place cet indicateur qui permet de mesurer automatiquement cette qualité relationnelle. Donc, vous pouvez le consulter ici sur bit.ly/expérience relationnelle. Donc, le plan d'action, il peut être également effectué donc, au niveau des conseillers, on l'a vu tout à l'heure, la montée en compétences, mais également, ça peut être effectué un plan d'action au niveau global et en dehors du service. Par exemple, si on voit qu'il y a beaucoup d'appels au service client, par exemple pour des personnes qui appellent parce que l'aimant dans un magasin de vêtements ou dans un supermarché ou dans un hypermarché, il est resté sur le vêtement et la personne, elle rentre chez elle et elle ne peut pas enlever l'aimant, elle n'est pas contente. Ça arrive une fois, deux fois, trois fois avec un très gros énervement. Là, ce n'est pas l'agent, ce n'est pas le conseiller qui peut faire quelque chose. Il pourra juste traiter la demande, mais c'est peut-être se dire, tiens, il y a une formation à faire sur tel magasin ou sur telle procédure à faire. Voilà. Donc, bien sûr, il faut accompagner et aider les conseillers à monter en compétences. Par exemple avec de la formation, que Laurent insiste beaucoup sur le mode AFEST, c'est-à-dire qu'il faut être en duo et en binôme avec les agents pour ici l'écouter, lui donner des conseils et vérifier que c'est bien effectué. Cette méthode-là, de pouvoir travailler vraiment en duo, en binôme, permet de faire vraiment des progrès très rapidement parce que la personne, hop, elle est ici directement dessus. Dernier point, c'est bien sûr de ne pas travailler en notation-sanction, mais de travailler de manière intelligente pour faire progresser les agents. Alors, bien sûr, si vous voulez en savoir plus, vous avez les coordonnées de Laurent Vasset. La deuxième point, en fait, on a invité Anne Rabineau, qui est dirigeante d'EFI CRM, un cabinet aussi dans la relation client. Donc, Anne, en fait, passe sur un levier un peu plus opérationnel. Elle nous dit, voilà, ce qui est important de faire, c'est créer vraiment un référentiel. Le référentiel, c'est quoi? C'est expliquer vraiment ce qui est attendu pour chaque critère au niveau des clients. Donc, qu'est-ce qu'on attend, par exemple, lorsqu'on dit bonjour, qu'est-ce qu'on attend pour la prise d'accueil, qu'est-ce qu'on attend pour l'empathie, etc., etc. Donc, vraiment détailler ça parce qu'il faut dire aux clients, qu'est-ce qui est, aux agents, qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et pas en fait justement subir cette notation comme quelque chose d'un petit peu injuste et on ne comprend pas pourquoi parce qu'on pense faire bien les choses. Donc pondérer le choix des critères, mettre le poids du corps parfois sur des choses qui sont plus importantes. Si on est beaucoup sur la partie technique, c'est important. Si on est au contraire beaucoup sur la partie soft skills, sur l'empathie, etc., etc. Donc on va mettre en avant certaines choses qui peut être par exemple un plan d'action trimestriel sur la qualité de la réponse, sur l'empathie, etc., etc. Donc, autrement, sur le débrief, là aussi, Anne nous donne quelques petits conseils. Donc, pour le débrief avec les conseillers.
par cette partie-là, c'est toujours commencer par les points positifs et finir par les axes de progrès. Voilà, ça c'est vraiment important, c'est pas commencer par ce qui va pas comme ça. Donc en fait, c'est commencer par les points positifs et dire vraiment, faire attention à ne pas en fait être trop négatif. On ne dit pas ce qui ne va pas dans ce que tu as fait, le point négatif dans ta prise de communication. Non, on ne va pas comme ça. Ce qu'il faudrait améliorer, il y a quelque chose, tiens, que j'ai trouvé pas trop mal, mais peut-être que tu peux faire mieux sur ce sujet-là. Donc vraiment travailler sur sa sémantique et sa prise de parole pour pas être justement trop professeur, maître d'école, etc., etc. Donc être plutôt dans le pédagogue et l'amélioration et dans la bienveillance et le coaching. Donc, il faut véritablement que ça ne soit pas perçu comme une sanction efficace, mais comme une source de satisfaction et d'amélioration. Alors, l'autre point, ce que recommande Anne, c'est de souvent faire de l'auto-évaluation avec le conseiller. C'est-à-dire que c'est le conseiller lui-même qui va écouter son appel, ou ça peut être une écoute collective, hein, ça dépend ce qu'on veut faire, et en fait, d'abord lui faire parler sur le négatif. Là, c'est l'inverse de ce qu'on a vu avec le débrief entre le superviseur et l'agent, c'est lui qui domine et qui dirige la conversation. Mais on est véritablement là, on fait parler d'abord du négatif et uniquement après le positif, parce que justement, on va terminer sur quelque chose qui est positif. Les axes de progrès et ensuite finir par ce qui a été oublié par l'agent. Voilà. Et bien sûr, reprendre ces éléments lors de l'entretien mensuel pour que ça serve vraiment d'outil de coaching. Les erreurs à éviter selon Anne, c'est tout simplement vouloir trop mesurer dans les détails. Anne recommande pas plus de 15-20 critères parce qu'autrement après ça dilue trop, on ne sait pas trop où arriver sur les plans d'action, on obtient des fois un petit peu des notes moyennes et en fait si on a des indicateurs qui sont un peu plus resserrés, à ce moment-là on peut indiquer dans les détails les commentaires, ce qu'a dit le client, enfin ce qu'a dit le client, ce qu'a dit le conseiller et ce qui permet d'expliquer un petit peu les choses sur cet indicateur-là. Donc aussi faire attention à trop de complexité, pas trop de grilles différentes selon les motifs, selon les appels, etc. Il faut essayer de simplifier pour donner des grands critères, autrement ça devient un petit peu compliqué à la fois pour l'agent, à la fois compliqué aussi pour les superviseurs. Un autre point que mentionne Anne, c'est attention aux critères d'évaluation qui achètent la paix pour être tranquille, pour pas vexer les gens et qui va en fait être dans le consensus MOVE. Le classique, c'est de mettre pratique partielle sur tous les critères. Le problème de ça, c'est qu'en fait, on n'arrive pas en fait à déterminer où il faut améliorer les choses, si les conseillers sont bons ou pas. Donc, Anne recommande sur les critères importants de mettre plutôt bonnes pratiques et pratiques insuffisantes qui sont plus tranchées et qui permettent d'identifier les vrais points forts. Et sur certains autres, par contre, laissez toujours la partie pratique partielle pour vraiment valoriser le travail qui a été fait. Voilà. Si vous voulez en savoir plus, donc, vous pouvez aussi contacter Anne Rabineau. Hein, il y a son site internet, son numéro de téléphone, l'adresse email et elle a également fait un petit article sur son blog sur le quality monitoring. Donc, si vous voulez aller un petit peu plus loin. Notre dernier expert de la journée, en fait, c'est Valérie Edwin de ProImpulse. Valérie, en fait, nous a fait un focus sur le quality monitoring dans les call centers externalisés. Là, en fait, on était vraiment à la fois sur de l'interne et de l'externe. Là, Valérie nous dit, voilà, si on travaille avec un call center externalisé, c'est un petit peu différent que de travailler avec de l'internalisé. Déjà, une des clés, c'est la proximité avec les agents. Donc, en fait, elle le dit bien que le comité de direction mensuel pour voir quels sont les indicateurs clés, chacun vient avec ses chiffres, etc., etc., et pas efficace. Il faut véritablement aller sur le terrain et la présence, en fait, même si je sais que c'est pas facile parfois sur certains centres de contact, c'est vraiment une reconnaissance qui montre en fait que on est là pour les aider, les accompagner. Bien entendu, il faut avoir l'accord des superviseurs pour le faire, avec un débriefing immédiat, hein, avec un mode win-win entre les superviseurs et les agents et vous, et aussi entre le prestataire et l'entreprise. Donc c'est vraiment ce dialogue qui permet vraiment d'améliorer la relation et la qualité de service perçue et produite chez son prestataire externalisé. Voilà. Donc valoriser les équipes également, hein, ils sont vraiment la voix de l'entreprise, donc en fait il faut les aider, dire tiens, grâce à vous, vous avez fait ça, tiens, voilà, la qualité de service s'est améliorée, regardez ce super verbatim, tiens, voilà, vous avez les félicitations du manager, vous avez les félicitations de l'équipe marketing, bravo pour ces trucs. Donc vraiment, c'est-à-dire voilà, il faut considérer ces équipes externes comme des équipes internes et les féliciter. Les erreurs à éviter sont assez simples. Hein. Les call centers, au début, veulent beaucoup de scripts parce que c'est des gens qui ne sont pas des spécialistes. Il faut les aider, les guider. Mais en fait, certes, c'est rassurant, mais c'est d'abord la compréhension et l'appropriation des discours qui permettent en fait de faire monter en compétence les équipes. Donc, travailler d'abord sur ça et uniquement ensuite
faire cet aspect quantitatif et vérification. D'abord, on travaille plus de temps sur l'appropriation du discours, sur la méthode, sur la ligne éditoriale, comme disait Laurent Vasset, et ensuite, on va travailler sur la performance. Donc, pour en savoir plus, vous avez son profil LinkedIn et ses coordonnées qui sont dans le document. Donc, Valérie également indique que ces critères d'évaluation doivent traduire vraiment et doivent vraiment être précis. On doit vraiment dire quelles sont les exigences et là donner quelques exemples. Alors, c'est pas exhaustif, mais voilà, ça vous donne des idées. Donc, l'emploi de la sémantique appropriée, le mot de bienvenue, la clôture, etc. La phase de diagnostic, est-ce qu'on a vraiment d'écoute active? Est-ce qu'on a bien laissé parler le client? On a bien compris la demande? On a bien reformulé? La réponse appropriée. Donc là aussi, Valérie nous dit souvent que dans un centre de contexte personnalisé, parfois les agents veulent un peu trop bien faire. Ils brodent, ils extrapolent, ils expliquent des choses qui ne sont pas forcément vraies ou ils montrent des coulisses. Et le client n'a pas forcément tout à savoir. Parfois, il vaut mieux passer au niveau 2. Et c'est le niveau 2 en fait qui va aider plutôt que proposer des fausses solutions, des fausses bonnes idées. Ça qui va encore frustrer, qui va entraîner de la défiance et de la méfiance de la part du client. Donc, la maîtrise de la gamme de produits, ça c'est important, surtout qu'on est externalisé. La connaissance des parcours clients, parce qu'en fait, quand on est externe à l'entreprise, on ne connaît pas forcément ce qui se passe sur les choix du SVI, sur les choix des produits, les parcours clients, les parcours omnicanaux. Il y a aussi un site web, il y a des FAQ, il y a différents éléments. Donc, tout ça, en fait, ça permet de mieux travailler sur l'expérience client vécue par le client en centre de contact. La connaissance de l'organisation également, qu'est-ce qu'on peut faire? On va réorienter une demande, par exemple, urgence vers une service qualité. Après, en fait, il y a des choses qui sont moins importantes, etc., etc. On peut comme ça donner des abacs et envoyer vers la bonne personne. Et bien sûr, la compréhension des applications. Parfois, en fait, on a un logiciel de logiciel. Est-ce qu'au niveau technique, la personne sait bien rechercher l'information? Est-ce qu'il n'y a pas des raccourcis clavier, des choses comme ça à utiliser? Voilà. Et s'il y a vraiment des écarts trop importants, ce qui peut être important, c'est d'intégrer justement ces critères de notation dans le contrat pour mettre en place des critères bonus-malus pour justement faire en sorte que ça soit vraiment pris en compte parce que si ce n'est pas un critère qui est financier, qui va jouer sur la performance et la qualité, forcément, les prestataires ne vont pas travailler forcément beaucoup dessus. Voilà. Alors, on arrive à la conclusion de ce webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Je vais répondre dans le chat dans quelques secondes. Donc, ce qui est important de retenir, voilà. Ce qu'il fallait retenir, c'est que Quality Monitoring est un outil vraiment simple, rapide à mettre en œuvre, avec des effets vraiment immédiats sur la qualité perçue et un ROI extrêmement rapide. Donc, n'hésitez pas à vous lancer, c'est vraiment facile à mettre en place. Je vous ai mis ici un exemple d'un utilisateur de solution de Quality Monitoring qui nous indique, voilà, pour la relation client, donc la partie support technique, support client, service client, l'implémentation du Quality Monitoring a permis une hausse de la satisfaction client de 5 à 30% selon les clients et les lignes de produits. Pour le développement commercial, tout ce qui est vente, le taux de transformation a été amélioré d'environ 15%. Donc, on voit tout de suite que c'est un impact immédiat, rapide, sur la qualité perçue et sur l'efficacité des équipes. Donc, le plan d'action, il est vraiment simple. C'est dès maintenant lancer un projet avec les équipes, superviseurs et agents, en leur expliquant le pourquoi de la démarche, pourquoi il faut aller plus loin, pourquoi il faut monter d'un cran sur sa qualité de service. Valider en fait ce que doit être la relation client. On a vu ces critères-là. Qu'est-ce qu'on doit mesurer, ces différentes grilles. Ensuite, dans 3 semaines, de lancer un premier pilote sur une petite équipe. C'est pas la peine d'aller faire un gros projet sur l'ensemble des équipes. Déjà, essayer de tester un petit peu les formulaires, la notation, etc., etc. Avoir un retour positif, faire un bilan pour la perception client-agent. Est-ce qu'au niveau des clients, on a vu une différence? Au niveau des agents, qu'est-ce qu'ils en pensent? Si les agents ne sont pas convaincus, s'ils sont réfractaires au départ, ça va mal se passer pour tout. Par contre, s'ils disent « Ah ouais, c'est vrai que c'est sympa, ça m'a aidé à faire quelque chose », ils seront ambassadeurs du projet. Donc, former les premières équipes avec bienveillance pour les motiver. Et après, une fois que vous avez fait cette première étape, déployer de manière industrielle la solution et mettez en place des programmes de montée en compétences. Et bien entendu, là, nous, le camp, on est vraiment à votre disposition pour vous aider là-dessus. On a également nos experts. Donc, merci à nos 3 experts, Valérie Nguyen de ProImpulse, Anne Rabineau, Défi CRM et Laurent Vasset de Vitamine. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente journée et à très bientôt.